Bonjour à tous les amis, c'est Baborom et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga et plus précisément d'un shonen. Encore. Après Undead Unluck, on s'attaque à un autre mastodonte qui va tout rafler cette année. Il s'agit de Kaiju Number 8. Alors installez-vous confortablement, prenez à boire, à manger et on est parti pour la présentation de Kaiju Number 8. Ibino Kafka, un homme de 32 ans, travaille pour la société Monster Sweeper, une entreprise de nettoyage de kaiju. Les kaiju sont des monstres gigantesques, un peu comme Godzilla, c'est eux qui le disent, qui sèment la panique au Japon. Kafka vit dans l'ombre des chasseurs de kaiju, et plus particulièrement de Mina Hashiro, son ami d'enfance, mais qui est aussi capitaine de la 3e division des forces de défense. On apprendra plus tard, dans le chapitre, quelles étaient les motivations de Kafka pour rejoindre l'unité de défense, mais on apprendra aussi qu'il a été recalé suite à sa première tentative, et qu'il a décidé d'abandonner et de ne pas retenter de rejoindre l'unité de défense. Après avoir été attaqué par un kaiju, Kafka et son apprenti Reno Ishikawa se réveillent à l'hôpital. Son apprenti lui dit « Hey, vous savez que l'âge maximum pour rentrer dans l'unité de défense est 32 ans? Vous avez 32 ans? Foncez !» T'es bien renseigné, toi. Après avoir pris conscience des choses, Kafka a la ferme intention de rejoindre l'unité de défense une fois de plus. Hein? Mais qu'est-ce que... Ah, mais c'est dégueu! Ah! Mais... Hein? Mais c'est devenu un... Ah, ok. Ok. Zut, j'en ai oublié la fiche technique dans tout ça. Bon, Kaiju Number 8, c'est un manga écrit et dessiné par Naoya Matsumoto. Il est prépublié dans le Shonen Jump Plus depuis juillet 2020 et 4 tomes sont sortis au Japon. En France, c'est Kazé qui s'occupe de l'édition et le tome 1 est sorti le 6 octobre. Je vais être honnête avec vous, je n'ai lu que le premier chapitre. Tu fous ma gueule, toi. Mais je suis déjà emballé par ce manga. Alors, ça ne veut peut-être rien dire, mais souvent quand on est emballé par le premier chapitre, on va forcément aimer l'histoire qui va suivre. Le ton est très vite donné, j'adore les dessins, et l'humour, enfin c'est vraiment trop bien quoi, vraiment, on sait de quoi ça va parler en fait. Je conseille ce manga à peu près tout le monde, même s'il y a quelques grossièretés, c'est pas bien méchant, surtout quand on sait comment parlent les enfants de nos jours. Bref, si vous aimez le fantastique, les gros monstres et la bagarre, foncez tout droit, ce manga est fait pour vous. Comme Undead Unluck, cela reste un shonen, donc c'est un manga qui se veut tout public et qui plaise à un maximum de personnes. Je me répète beaucoup quand même. Conclusion, c'est trop bien, lisez-le. Voilà, j'ai vraiment que ça à dire. C'est tout. C'est là-dessus que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aura donné envie de le lire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Baborom, ciao tout le monde.